Je veux partager avec vous l'histoire d'une amie qui, en 2017, a vu sa vie chamboulée. Elle était en couple dans une relation et du jour au lendemain, ses parents l'annoncent qu'elle devait se marier de façon forcée avec un homme qu'elle n'aimait pas. Je dis, mais tu n'as pas le choix et tout. Nous sommes dans la tradition musulmane, donc ce sont tes parents qui doivent décider à ta place et tout et tout. Elle me dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Ce n'est même pas le pire. Le pire, c'est qu'elle était enceinte. À cette époque, moi, je venais d'entrer à peine dans le volontariat, dans la lutte pour les questions de DSSR et de viol, donc je n'étais pas encore assez outillée. Et le lendemain, elle m'appelle très tôt et me dit, ah ouais, j'ai tapé sur Google, j'ai vu certaines potions et tout, j'ai pris, j'ai bu. Je suis allée au marché, j'ai acheté et j'ai bu. Et actuellement, j'ai franchement mal au ventre. C'était un peu la panique, c'est est-ce qu'elle va mourir, qu'est-ce qui va se passer et tout. J'entre en contact avec un médecin généraliste et il me dit il faut l'amener à l'hôpital. Donc elle a supporté la douleur, elle a supporté les saignements vu qu'elle s'était garnie. Et lorsqu'on arrive à l'hôpital, qu'on constate les dégâts et tout, ça se complique. C'est vrai qu'on fait le post-avortement, on a nettoyé, on a fait le curettage, mais après ça s'est compliqué. 2 semaines après, elle s'est mariée normalement, comme toute femme, le mariage s'est bien passé, et tout, malgré qu'elle n'était pas heureuse. Elle a eu des problèmes avec la belle famille, pourquoi elle ne conçoit pas, pourquoi. Et elle ne se sentait pas bien, donc elle ne se sentait pas bien d'aller à l'hôpital. Les médecins ont fait ce qu'ils ont pu faire et on a décidé de retirer son utérus. C'était un peu difficile, c'est vraiment difficile d'accepter qu'une femme, tu n'as jamais eu d'enfant et tu te vois en train de retirer d'être séparée de ton utérus, c'est l'appareil qui te permet de concevoir. La douleur était vraiment énorme. Elle ne pouvait pas dire à ses proches que c'est à cause d'un avortement clandestin qu'elle a eu cette complication-là. Donc, avec tout cela, j'ai décidé de me mettre à fond dans les questions de DSSR, dans les questions de droit à l'avortement sécurisé, parce que je me dis, si j'avais eu l'information qu'elle pouvait avoir un avortement dans un cadre sécurisé, s'il y avait des lois qui pouvaient nous faciliter l'accès à l'avortement sécurisé, elle n'aurait pas perdu son utérus, elle ne serait pas restée à vie sans enfant parce que c'est vraiment douloureux. Donc, il est temps de sensibiliser les jeunes filles, il est temps de sensibiliser les parents, de sensibiliser nos leaders, de leur dire que la sexualité ne doit plus être un sujet tabou. Nous devons parler, nous devons échanger, nous devons briser les tabous concernant les questions de droit à la santé sexuelle et reproductive dans nos maisons, dans nos communautés. C'est très important, ça permet de sauver des vies. Alors, moi, j'appelle tous les leaders, tous les acteurs de la société civile, tous les activistes à vraiment prendre cela au sérieux. Le combat, c'est maintenant, ce n'est pas après. L'action, ça se pose maintenant. Nous devons combattre cela, sensibiliser, briser les tabous, sauver des vies. Parce que c'est comme ça que nous pouvons sauver la vie de ces femmes, de ces filles qui n'ont pas de la bonne information, qui ne sont pas scolarisées ou qui vivent des violences basées sur le genre, qui vivent des violences sexuelles dans leur foyer et n'arrivent pas à dénoncer parce que nous sommes dans un système où on s'accroche encore aux normes sociales, on s'accroche encore aux traditions qui sont, en quelque sorte, d'autres sont révolues en fait. Donc c'est un peu ça. Et comme mot de fin, je veux dire, l'action c'est maintenant qu'on agit, c'est maintenant que nous devons prendre la décision et c'est maintenant que nous devons nous lever. Merci.